Bonjour, messieurs. Bonjour, Rénal. Monsieur André Corriveau et monsieur Mario Théberge. Bonjour, monsieur Rénal. De Corriveau Mariotech. Aujourd'hui, on va faire la belle histoire de cette entreprise-là, qui est un joyau de la région ici. Comme à toutes les semaines, on fait l'histoire de belles entreprises de la Côte-du-Sud. Pourquoi avoir pris Corriveau Mariotech? C'est que Corriveau, ça a de l'histoire. Vous allez voir tout à l'heure, on va découvrir des choses extraordinaires. Puis, c'est une entreprise qui a su aussi s'en aller vers le futur en allant chercher quelqu'un comme Mario Tech. Moi, j'ai toujours dit à Mario, les techs, ils viennent de où, eux autres, tu sais, mais c'est Mario Théberge. Donc, aujourd'hui, on fait l'histoire. On sait que c'est parti en juillet 52. Exactement. Donc, André, j'aimerais que tu nous dresses un petit tableau du début de l'entreprise. Et parce que tu as insisté, c'est pas Jules Corriveau tout seul. Pas du tout, non. Jeanne d'Arc était dans le décor. Ma mère était très, très présente. Ma mère a d'ailleurs fait de la comptabilité pour le garage jusqu'à l'âge de 80 ans à peu près. Oh, pareil. C'est assez intéressant, là. C'est Donc, assez en spécial. 1952, conte-nous le début, comment ça marche? Ben, disons qu'en 1951, ils se sont mariés. OK. Ensuite, ils ont eu la 7e merveille du monde, c'est-à-dire moi. Oh, Seigneur. Et puis, non, mais sans faire de blague, c'est qu'ensuite, en 1952, ils ont loué le garage. Dans ce temps-là, le garage appartenait, la bâtisse elle-même appartenait à M. Laurando de Saint-Jean-Port-Joli. Lui, ce qu'il faisait dans la vie, dans le fond, c'était un entrepreneur en construction. Okay. Et puis, il bâtissait des stations-service, comme on appelait dans le temps. Puis ensuite, il les revendait à des compagnies pétrolières. Il y en a plusieurs de la région de Montmagny qui ont été bâtis par M. Laurando. Donc, au départ, oui. C'est quelle bannière de pétrole que vous aviez? Au départ, c'est un nom que les gens connaissent pas, c'est sûr. Ça s'appelait McCall Frontenac. C'est l'ancêtre de Texaco Canada, qui est arrivé au Canada en 1953, grosso modo. Donc, c'est devenu Texaco tout à coup. C'est devenu Texaco assez rapidement par la suite. Pendant de nombreuses années, c'est-à-dire exactement jusqu'en 1988. À ce moment-là, Texaco Canada a eu des problèmes financiers et puis ils ont décidé de vendre Texaco Canada et Texaco Angleterre à Exxon, qui est au Canada ici, qui s'appelle Esso Impérial. Et puis, on a été avec Esso Impérial de 88 à 92. Et ensuite, Esso ont décidé d'enlever l'équipement pétrolier chez nous parce que pour eux autres, un garage de mécanique, ça vendait pas assez d'essence à leur goût. On sait aujourd'hui ce que c'est devenu. C'est devenu des méga dépanneurs qui vendent de l'essence. Là. Parce que c'est pas votre préoccupation première. Préoccupation première, c'est de la mécanique générale. Mais ça a déjà été très bon. Okay. Mais à un moment donné, il faut pas oublier une chose que les gens savent peut-être pas. À un moment donné, dans le Grand Montmagny, là, il y a déjà eu 27 stations d'essence en même temps. Il y en avait vraiment trop, là. Oui, on pourrait les écrire, là. Ça prendrait quelques minutes, mais on pourrait les retrouver. Il y en avait 27 en fonction en même temps. Donc, à cette période-là, vous faisiez de la mécanique générale. Absolument. Et vous avez fait du remorquage aussi, tout à coup. On a fait du remorquage. Avant ça, c'est-à-dire qu'en 1972, mon père a acquis un petit commerce qui s'appelait Montmagny Radiateur. OK. Et puis, d'un monsieur Thibault de Montmagny qui était en fin de vie un peu. Et puis, on a commencé à faire de la réparation et de la vente de radiateurs automobiles et commerciaux jusqu'à une certaine dimension, qu'on fait encore d'ailleurs depuis que Mario est propriétaire aussi. On a continué la même chose à le faire. Et puis, comme tu dis, Rénal, il y a eu le remorquage, bien sûr. Bon, bien sûr, mon père a commencé à faire du remorquage, si je me rappelle bien, dans les années début 60. Il en a fait pendant environ 10-15 ans. À un moment donné, il trouvait ça trop difficile à opérer le garage et le remorquage. D'ailleurs, on a une photo où on voit une remorqueuse qui tire une snowmobile qu'on appelait le mais un bombardier puis tout ça. On a des photos qui sont beaucoup plus vieilles que ça. Voilà, mais j'ai vu aussi le garage Corriveau arborera l'enseigne de M. Marfler. Qu'est-ce que M. Marfler vient faire dans le décor? Bien, disons que quand Esso ont décidé d'enlever l'équipement pétrolier, j'ai voulu compenser en arborant une bannière. OK. D'ailleurs, ça a été j'ai eu la bannière de M. Marfler pendant 10 ans. Et puis, après 10 ans, dans le fond, quand ils sont revenus avec un nouveau contrat qui me plaisait pas du tout, j'ai pas signé le contrat. Donc, on était un an sans s'afficher.
Et ensuite, je suis tombé avec Autoplace, qui est la bannière de mécanique de CarQuest. Mécanique générale, oui, tout ça. C'est ça. Et tout à coup, dans toutes ces belles années-là, oui. Il y a un monsieur qui est arrivé dans le décor. Ce oui. monsieur-là est ici aujourd'hui, Mario. Comment Mario est arrivé dans le décor? Parce que c'est tellement drôle, je veux que tu nous contes ça. Oui, c'est drôle un peu. C'est que j'étais à l'extérieur du garage en train de faire je sais pas quoi. Et puis, à un moment donné, Mario, je le connaissais de vue un peu parce qu'il travaillait chez Volkswagen de Montmagny. Okay. On se croisait à l'occasion, mais salut, pas plus. Puis là, il me dit, Monsieur Corriveau, il dit, savez-vous, c'est quoi mon rêve? J'ai dit, Mario, je ne sais pas tout. Il me dit, mon rêve, ce serait de vous acheter. Il en est trop beau! Fait que moi, je commençais, ça faisait quand même déjà grosso modo une quarantaine d'années que j'étais là. J'avais commencé en 72 à plein temps avec mon père. Et puis, je commençais à y penser un peu. Fait que Mario est devenu, après quelques discussions avec les comptables et ces choses-là, Mario est devenu mon locataire pendant 7 ans. C'est ça, c'est que tout à coup, il y a eu la fermeture de la concession Volkswagen. Oui. Donc là, il y avait un besoin. Il y avait des gens qui possédaient des Volkswagen, mais là, ils étaient pognés pour aller à Lévis d'un bord puis de l'autre pour le service. C'est ça. Donc, ça leur prenait un point de chute pour le service. Non seulement tout ce qui est Volkswagen, mais tout ce qui ressemble un peu à Volkswagen avec les marques européennes en général. Donc c'est là, Mario, lui, là, il s'est dit, crème, il y a de quoi faire là, il y a une niche, il y a un créneau, je vais y aller. Sauf que ça y prenait un espace. Exactement. Donc, avant de penser à lui, ça serait bien plus simple à acheter. Tu sais, on n'y sera pas avec ça, là. C'est sûr que on sait tous comment ça fonctionne, acheter un commerce aujourd'hui. Oui. Il y a l'environnement, d'ailleurs, premièrement, à vérifier. Et ensuite, malheureusement, les institutions financières, qu'il faut que ça aille d'accord pour embarquer dans le projet, là. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Absolument, ben oui. Et là, tout à coup, Mario a loué. C'est ça. Mario m'a loué pendant 7 ans un emplacement derrière le garage. On avait établi plus ou moins un périmètre de location. La zone technologique, la zone tech. La zone tech, c'est en plein ça. Okay. Et puis ensuite, au bout de plus ou moins 7 ans, c'est ça, Mario? Hein? Oui. Plus ou moins 7 ans, c'est-à-dire, même on a passé chez le notaire le 21 novembre 2014. Okay. Donc, ça va faire 4 ans là, bientôt. L'institution financière en question a dit oui. Donc, M. Théberge est devenu propriétaire. C'est ça. Moi, j'ai fait la vérification de l'environnement. Tout était parfait. Fait qu'ensuite, le 21 novembre, on a passé chez le notaire. Et puis, Mario a continué. Puis là, quand on passe chez Corriveau Mariothèque, 2 jours semaine, Corriveau est encore là. Oui, environ. Ça peut être 2 jours. 3 jours, ça dépend des roches aussi. Si parfois, ils ont à s'absenter pour quelques raisons. C'est ça. Je vais être disponible là, pour les dépanner, il n'y a pas de problème. Là. Puis quand il arrive aussi des roches comme les pneus et toutes ces choses-là, c'est officiel que là, je t'ai vu presque 7 jours tout à coup. Il ne faut pas s'énerver. Donc, c'était le début de la belle aventure de Corriveau Mariothèque. Donc, cet épisode-là, je vous remercie, André, d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. OK, Mario aussi. Et la semaine prochaine, on va regarder, c'est beau le passé, là, mais on va s'apercevoir que Mariothèque, Corriveau Mariothèque, ça a un présent très, très, très occupé. Et un futur. Puis ça s'en va vers un futur pas mal extraordinaire. Donc, je vous dis merci. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. Merci.